Bonjour Roxana Maracineanu. Je le disais à l'instant, Didier Gaillaguet refuse de démissionner. Il promet de contre-attaquer avec des révélations. Ce sont ses mots cet après-midi lors d'une conférence de presse. C'est de l'intimidation ? Écoutez, moi je reste un peu sans voix devant ce monsieur que j'ai rencontré pendant 1 heure, maintenant il y a 2 jours, qui a passé la moitié du temps à se défendre. À aucun moment il n'a dit, ni devant moi, ni devant les personnes, quelle était sa vision par rapport à cette problématique Il n'a pas fait qui preuve touche de compassion, sa c'est ça que vous fédé. voulez dire ? Il me semble jamais ne l'avoir entendu, qu'il avait envie d'écouter, d'entendre les victimes, de se positionner comme l'ont fait les autres présidents que j'ai reçus après les affaires discloses et qui, eux, m'ont demandé de l'aide. Ils m'ont dit comment on peut se positionner sur cette thématique qui aujourd'hui nous dépasse et comment on peut travailler ensemble pour aller de Il l'avant. dit, si j'avais su, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. Il veut attendre la fin de l'inspection administrative que vous avez lancée. Est-ce que vous avez déjà des éléments concrets qui vous permettent d'affirmer avec certitude qu'il était au courant des agissements de l'entraîneur Gilles Beyer et qu'il les a couverts ? Écoutez, ce n'était pas mon rôle d'attaquer ce monsieur personnellement. Aujourd'hui, je m'attaque à l'institution parce que les faits qui nous remontent montrent qu'il y a des dysfonctionnements tels au sein de cette fédération qu'il faut qu'on agisse. Et il ne me semble pas qu'on peut les résoudre sans toucher à l'organisation et à la gouvernance de cette fédération. Mais il était au courant ? La justice le dira, il nous le dira. Nous avons, nous, des éléments en notre possession. Est-ce que vous confirmez, par exemple, dossier. que l'enquête administrative montre que c'est à Didier Gaillaguet que des parents se sont adressés par courrier dès février 2000 pour parler de... Il y a des faits qui nous remontent de cette nature-là aujourd'hui. Nous avons des courriers en notre possession. Nous pourrons les confronter avec celui qui l'a, lui. Aujourd'hui, des courriers de parents qui parlent de violences sexuelles sur leurs enfants. Voilà. Nous, dans la discussion qu'on a avec lui, l'échange s'est limité à ce que je lui propose de démissionner par décence, ne serait-ce qu'il prenne sa responsabilité d'adulte et de président d'une structure de manière responsable pour qu'on puisse ensemble aller de l'avant pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans cette fédération. Et on va voir, parce que vous souhaitez aller de l'avant et faire des propositions, mais quand même un mot. Katia Krayer, l'ex-femme de Gilles Beyer, accusée de viol par Sarah Abitbol, parle aujourd'hui dans Le Parisien, je précise pour les gens qui nous regardent, qu'elle dirige aujourd'hui les équipes de patinage artistique et de danse sur glace. Elle dit qu'elle n'était pas au courant. Vous la croyez ? Écoutez, aujourd'hui, cette dame est cadre technique d'État. Elle est DTN adjoint. Dans mon ministère vont être reçus les 18 cadres techniques qui sont placés auprès de la Fédération française des sports de glace. Des explications vont leur être demandées et cette dame sera soumise au même tarif que les autres, c'est-à-dire elle va devoir s'expliquer dans le cadre de sa mission et de son poste. Aujourd'hui, cette dame est fonctionnaire d'État, donc il va falloir qu'elle nous dise ce qu'elle a vu, entendu, vécu ces dernières années au sein de la fédération. Et qu'elle aussi s'explique. Bien sûr. Est-ce que certains vous ont dissuadé, j'allais dire, de vous attaquer à Didier Gaillaguet ? On a un peu l'impression, il est en poste depuis 29 ans, c'est ça ? Oui, que écoutez, les ministres passent et que Gaillaguet reste. Moi, je n'ai aucun lien particulier avec la Fédération des sports de glace, si ce n'est que quand j'étais petite, j'ai fait du patinage, mais il se trouve que j'en ai fait en Roumanie, j'étais même pas en France. À part ça, et à part le fait que j'adore ce sport en lui-même, je n'ai aucun intérêt à partager avec la Fédération des sports de glace. Il me semble effectivement qu'il y a beaucoup de personnes dans cette fédération qui ont beaucoup de choses à dire, des athlètes qui nous soutiennent, en dehors même de cette fédération, qui soutiennent cette démarche. Lui a des soutiens. Il dit « je vais faire des révélations, j'ai des dossiers sur tout le monde ». Il a des soutiens politiques, par exemple, Didier Gaillaguet ? Écoutez, on verra bien. Moi, j'ai exposé des faits, je me positionne de cette manière-là par respect pour les victimes et j'attendrai que cette personne à la tête d'une fédération en tant que président se positionne aussi de cette manière-là et qu'elle ait envie d'agir pour que ça n'arrive plus. Vous avez lancé une procédure de délégation de service public. Vous irez jusqu'au bout, à savoir le retrait de l'agrément pour qu'il ne règne plus sur le patinage français ? Voilà, c'est la deuxième chose que j'ai faite. Entamer cette procédure de retrait de délégation, c'est aussi contrer finalement ce comportement qui, s'il a envie de rester à la tête de cette association qui est aujourd'hui la Fédération des sports de glace, qu'il le fasse, mais ce ne sera plus l'association future, la future fédération des sports de glace. Par exemple, le président du comité olympique français, il s'appelle Denis Masséglia, il reste assez prudent. Il dit par exemple qu'il n'a pas suffisamment d'éléments pour avoir une position déterminée. On a l'impression que c'est un peu tous aux abris. Vous avez cette impression, vous aussi, à la place qui est la vôtre ou pas ?
C'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait un soutien plus fort aujourd'hui. Nous avons le soutien des sportifs, de beaucoup de fédérations. Lorsque Denis Massiglia a fait passer des décisions au sein de son comité exécutif, beaucoup de présidents se sont positionnés comme nous, comme moi, contre ce fléau. Il y a aussi au sein même du comité exécutif, hier soir, j'ai compris qu'il y a le quart de son comité exécutif qui a démissionné à M. Gaillaguet, qui n'a pas soutenu ce vote de confiance qui leur a été demandé. Maintenant, voilà, il y a des personnes qui le soutiennent pour X ou Y raison, d'autres qui ne le soutiennent pas. Je pense que la question n'est même pas là, en fait. Il faut qu'on voit comment répondre aujourd'hui aux victimes, comment répondre à ce fléau. Alors, si ce monsieur est plus intéressé par son poste et s'il y a d'autres personnes qui pensent que c'est important qu'ils le soutiennent dans cette démarche-là, moi, ça me paraît juste hallucinant. En tout cas, vous, on vous sent déterminé à aller jusqu'au bout, quand même, sur ce dossier-là. Moi, je suis là pour défendre les sportifs et pour défendre le sport et les valeurs du sport qui ne doivent pas être entachées par ce genre de thématiques qui ne doivent pas exister dans le sport comme elles doivent pas exister dans la société. Et les sportifs qui vous le rendent bien, ce soutien, puisqu'il y a une tribune de champions olympiques qui est publiée aujourd'hui, on l'a dit, ils vous soutiennent, réclament des mesures, cellules d'écoute, capacité de saisir le ministère pour lancer des enquêtes administratives. Ils veulent que la parole se libère. Je précise que ce matin, selon une information d'RMC, le président du club de foot d'Angers est accusé d'agression sexuelle. Une plainte pour agression sexuelle et une enquête préliminaire a été ouverte. Donc l'accusation de jeunes femmes qui sont salariés du club. C'est le début d'un MeToo dans le sport. Écoutez, il y a eu trop longtemps, je pense, une impunité de beaucoup de personnes dans ce milieu, comme dans d'autres milieux, parce qu'il y a ces notions de pouvoir. Il y a aussi cette médiatisation qui se fait uniquement sur les performances sportives des athlètes. Et on en oublie parfois que c'est un écosystème comme un autre, où il y a des gens qui travaillent, qui sont dans des relations hiérarchiques avec des supérieurs hiérarchiques dans des entreprises, dans l'équivalent d'entreprises. Et je pense que ça a au moins le mérite de remettre les choses à plat et que toutes les personnes qui sont aujourd'hui fermer la boîte. Non, je pense... la parole va se libérer bien dans sûr, le milieu du sport, c'est ce que vous souhaitez. Bien sûr. On n'oublie pas, les gens qui vous regardent ce matin aussi, que vous avez été naturellement une championne, une grande championne de natation. Vous avez, vous-même, été témoin de gestes déplacés, d'agressions. Je n'ai pas été témoin. Lorsque je suis arrivée à la tête de ce ministère, ma priorité, c'était d'apporter des solutions nouvelles dans cette relation entraîneur-entraîné pour essayer de faire sortir cette relation et de la faire vivre mieux au nom de la performance, pour que ça aille mieux pour le bien-être des sportifs. Vous-même en tant que sportive. Bien sûr, comme beaucoup de sportifs en France. Mais il ne s'agissait pas de choses comme ce qu'on entend aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des choses graves. Il faut mettre les noms dessus. S'il s'agit de pédophilie, tous les cas qui sont sortis, il faut en parler et donner sa juste mesure à ces thématiques. S'il y a d'autres thématiques comme du harcèlement ou du mal-être au travail, évidemment, il faudra aussi en parler. Mais il faut bien mettre les mots sur les choses et il faut les différencier. Et là, effectivement, pour Sarah Abitbol, on parle de viol. Il y a une enquête préliminaire qui est ouverte. Vous encouragez les jeunes filles à parler. Là, les faits étaient prescrits. L'idée, c'est que parler tant qu'il est encore temps. Voilà, qu'il y ait des témoignages qui soient pas sous le coup de la prescription, et la prise de parole de ces femmes, de Sarah et des autres femmes qui ont parlé, ne sera pas vaine, puisqu'on a déjà des cas qui remontent, qui sont plus récents. Que dites-vous aux parents qui se disent est-ce qu'on va vraiment prendre une licence dans un club de foot, dans un club de tennis, dans un club de natation, dans un club de patinage? Est-ce que nos enfants sont en sécurité? Écoutez, je leur dis qu'il faut nous faire confiance. Aujourd'hui, si nous agissons comme ça, c'est pour le bien du sport. Je suis ministre, mais je suis maman avant tout aujourd'hui. Et j'ai envie que mes enfants puissent continuer à aller en toute sécurité dans un club. C'est le cas aujourd'hui. 99% des entraîneurs, des bénévoles qui s'investissent chaque jour pour le sport le font dans un esprit vraiment totalement sain. Et tout ce qui se passe dans des associations, c'est le vivre ensemble, c'est le sport au bénéfice de la santé et du bien-être des enfants. Merci beaucoup, Roxana Maracineanu. Ça vous le rend.